Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler sneakers et nous allons nous prendre pour des petits chimistes car nous allons travailler sur les technologies Boost et 4D. Ces noms vous ont sûrement déjà titillé le tympan ou alors pas du tout et c'est le moment de les découvrir un petit peu plus en détail. Attention, je vois déjà vos questions arriver, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi c'est révolutionnaire? Hop hop hop, on est là pour y répondre. C'est parti. La première à avoir vu le jour, c'est la technologie Boost. Elle a été annoncée en 2012, mais a été réellement dévoilée en 2015 avec l'apparition de la fameuse Ultra Boost 1.0 OG. Et Adidas arrive en grande pompe et reprend des parts de marché sur Nike qui détrône légèrement leur modèle phare de l'époque, la Lunar et la Free. Adidas nous propose un amorti augmenté de 20%, un confort inégalé et une légèreté à toute épreuve avec cette fameuse cage réalisée à partir de la technologie Pratt Nike. Donc c'est tout simplement la matière qui constitue la cage qui tient votre petit peloton. Alors ce midsole, ou semelle intermédiaire si vous préférez, est réalisé par l'entreprise BASF, entreprise allemande de Chine. Elle réalise cette semelle à partir de capsules thermoplastiques qu'ils assemblent et va former une sorte de mousse survitaminée. Pourquoi mousse? Parce que tout simplement, le Boost est en fait l'évolution de la technologie EVA, qui est son ancêtre, mais elle est complètement dopée, donc c'est-à-dire qu'au lieu de simplement se contenter de garder ce côté élastique, amorti et tout le tintouin, elle est aussi résistante à toute variation de température, donc elle peut être utilisée dans des périodes très très chaudes ou très très froides sans jamais se déformer, et elle va conserver sa forme tout au long de son utilisation, même après une très longue utilisation et des cycles répétés. Et après, on connaît la suite, on va avoir l'apparition de la fameuse NMD sortie fin décembre avec la fameuse NMD R1 OG, ou encore l'utilisation d'un des paires un peu plus hype, comme la fameuse Yeezy Boost 350 qui verra des versions V1, V2 tout au long des années qui vont suivre, ou encore plus récemment la Iniki aka la I5923. Pourquoi aka? Parce que y a un petit différent entre le détenteur du nom Iniki et Adidas, mais ça c'est une histoire un peu mystérieuse, personne ne sait vraiment ce qui s'est réellement passé. Alors Adidas, après t'avoir gentiment cassé le nez avec cette annonce, ils arrivent en grande pompe et ils te laminent la tête avec leurs pieds en annonçant la Futurecraft 4D fin 2017. Ils vont réaliser une petite sortie de 300 exemplaires en Friends and Family un peu fin 2017 et début janvier ils réalisent une nouvelle release à 5000 exemplaires et Adidas nous promet 100 000 exemplaires pour la fin de l'année. N'allons pas trop vite en besogne, ce genre d'annonce, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Mais alors pourquoi cette paire est vraiment révolutionnaire? Tout simplement parce qu'elle utilise le principe d'impression 3D pour la première fois pour la réalisation d'une paire de sneakers. Alors c'est un procédé 3D un petit peu différent que simplement la machine à impression, mais l'idée est à peu près la même. Cette technologie a été développée par l'entreprise américaine Carbon, entreprise soutenue par Google, donc leur idée est pas mauvaise, et permet de réaliser une semelle en 20 minutes au lieu de 90 avec une impression 3D classique. Le procédé utilisé s'appelle le Digital Light Synthesis. Alors un nom un peu compliqué et abracadabrantesque, nom très compliqué aussi, mais le principe n'est pas très compliqué. En gros, dans cette petite cuve, il y a un liquide, un polymère photosensible, donc il va réagir à la lumière, dans lequel on a mélangé un petit peu d'oxygène et on envoie des rayons UV pour pouvoir donner la forme que l'on veut. Donc en fait, au lieu d'utiliser une pointe avec un plastique qui fond, on utilise de la lumière dans un système photosensible. Bon, l'idée est quand même très proche. Et là, c'est du génie parce que on peut créer à peu près tout et n'importe quoi avec ceci. Et en plus de ça, on va avoir une semelle qui est faite de A à Z. On n'a plus qu'à l'utiliser pour l'assembler et c'est terminé. Bien évidemment, cette technologie est assez balbutiement. Elle va continuer à faire parler d'elle. Récemment, on a eu l'apparition de la Alpha Edge 4D il y a un peu moins de 2 semaines et on a eu aussi une paire en collaboration avec Daniel Arsham qui devrait sortir un jour, qui a été dévoilé mais on n'a pas encore de date précise ni de prix. Petite chose un petit peu dérangeante avec ces technologies, c'est son prix. Pour s'en procurer une paire le jour de sa sortie, il faut compter 300 € et maintenant pour une Alpha Edge 4D il faut compter un petit peu moins de 400 € et pour une Futurecraft 4D il va falloir compter entre 700 et 800 €. Bon là on arrive sur un marché de revente donc il faut pas vraiment en tenir rigueur. Bien évidemment les autres marques ont aussi leur mot à dire, notamment Nike avec leur fameuse Hyper Adapt, petite sœur de la Nike Air Mag, mais ça on en reviendra peut-être plus tard, c'est à vous de décider. Voilà mon petit pote, tu sais un peu comment sont faits tes petites sneaks que tu portes au pied,
ton Ultra Boost ou ta future Craft 4D, ton Alpha Edge 4D. Tu pourras ainsi briller en société et te la péter avec le fameux procédé de Digital Light Synthesis. Ainsi cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle t'a plu, tu peux bien évidemment lâcher un petit like, un petit abonnement si tu veux rater aucune des prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire si toi tu considères que toutes ces technologies sont vraiment une révolution dans le monde de la sneaker ou pour toi c'est juste cool parce que ça fait une nouvelle paire de sneakers à ajouter à ta collection. Les commentaires sont faits pour ça. Fais-toi plaisir. Tu peux bien évidemment aussi me suivre sur les réseaux, je mets les liens dans la description. Et sur ce, je te dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!